Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Pour prendre la mer, il y a un minimum de choses à savoir et à avoir. Mais le minimum du minimum, c'est bien d'avoir un bateau. Et forcément, quitte à en choisir un, autant en prendre un sublime, incroyable et résistant. Et dans One Piece, nombre d'entre eux sont légendaires, et leur histoire n'ont rien à envier à ceux de leur équipage. Ils sont même considérés comme des Nakama. Ces navires sont tellement importants qu'ils en deviennent très souvent la maison de ses occupants. Le seul endroit sûr qu'ils se doivent de retrouver après des combats et des aventures épuisantes. Et pour rendre un grand hommage à ces lieux d'espoir et de retrouvailles, on se devait de faire un top sur tous ces bateaux qui ont marqué l'œuvre et qui à leur façon sont devenus légendaires. Mais surtout, dites-nous en commentaire quel est votre bateau préféré de l'œuvre. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, la mort incarnée. Pour commencer ce top, on a trouvé bon de parler d'un des premiers navires à être apparu dans l'œuvre. Et clairement, c'en est un tellement marquant, tant par sa forme que sa signification, qu'il ne peut pas être oublié. Nous sommes dans l'arc de recrutement de Sanji. Alors que l'équipage se trouve au Baratie, un pirate très connu de la région vient saccager les lieux, dont Krieg. Il a essayé de braver Grand Line, mais il s'est fait avoir au tout début de celle-ci. Il a dû rebrousser chemin. Et même si toute la flotte s'est fait battre, son galion s'en est sorti. Enfin non. D'un seul coup, il se fait trancher net. Ce monstre qui les a attaqués les a suivis jusqu'ici, Mihawk. Et il a tout son équipage sur son bateau, c'est-à-dire uniquement lui. Et c'est bien son bateau qui nous intéresse ici. Son nom, c'est la barque mortuaire. Et ça lui correspond super bien. Il a une forme de cercueil et a pour ornement des bougies et un mât portant une voile noire. Le pire, c'est que son propriétaire ne prend même pas la peine d'en sortir pour accomplir ses méfaits. Le seul défaut qu'on connaisse à cette barque, c'est que ça doit être super désagréable quand il pleut. Numéro 9, le Vestige. Entre tous les bateaux légendaires de cette œuvre, il y en a un dont la gloire est originaire de notre monde. Nous sommes aux alentours de l'île des Hommes-Poissons. L'équipage s'y dirige dans le but d'aller au plus vite dans le Nouveau Monde. Mais comme vous le savez, de nombreux obstacles se dressent sur leur chemin. Le Kraken, les hommes d'Audie Jones, mais aussi un bien étrange navire, le Hollandais volant. Ce navire gigantesque aux voiles déchirées est un authentique navire fantôme. Et il appartient à une personne tout aussi bizarre, Vanderdecken, le 9e du nom. Son ancêtre, Vanderdecken Ier, était un homme tout à fait lambda. Mais il y a quelques siècles de cela, il décima tout son équipage lors d'une tempête, les jetant tous par-dessus bord. Mais suite à ça, il fut puni par Dieu. Celui-ci l'obligea à errer sans répit sur cette mer. Eh bien tant pis, il en profita pour descendre sur l'île des Hommes-Poissons. Son but était de trouver le plus grand des trésors, une sirène capable de commander les seigneurs des mers. Et comme vous le savez, son descendant la trouva. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus vieux bateau connu à ce jour. Il est bien plus vieux que celui tombé du ciel à Jaya, ou même que celui des géants. Petit plus, comme dit précédemment, son histoire est tirée du monde réel, et il est souvent décrit dans nos légendes comme un bateau fantôme commandé par le capitaine Vanderdecken également. Numéro 8, le sous-marin. Pour celui-ci, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est le navire de l'eau, et c'est un incontournable. Son nom est le Polar Tang, et c'est l'un des seuls sous-marins qui est utilisé dans l'œuvre. L'autre est utilisé par des pirates inconnus qui voulaient enlever Rebecca durant la rêverie. Mais celui de l'eau a vécu bien plus d'aventures. Il est allé jusqu'à Sabaody avec l'équipage du cœur. Il a survécu aux attaques d'Aokiji et de Kizaru lors de la guerre au sommet. Il a traversé Calm Belt pour aller sur l'île des Amazones, où il sera tout de même un peu abîmé par Luffy. Plus tard, il restera à proximité de Zou avec une grande partie de l'équipage. Et enfin, ce navire l'accompagnera jusqu'au pays des voies. Petit plus, c'est aussi une énorme référence. Yellow Submarine, ça fait un peu trop penser aux Beatles, n'est-ce pas? Et il en a d'ailleurs la forme. Et pour continuer sur les Anglais, le Trafalgar, au-delà de l'amiral ayant battu Napoléon, était un sous-marin nucléaire anglais. Numéro 7, le Gigantesque. Pour le numéro 7 de ce top, dirigeons-nous vers un endroit très étonnant de One Piece, le Triangle Florian. Cet endroit est connu depuis des centaines d'années comme étant un vrai cimetière de pirates. Il disparaît sans laisser aucune trace. C'est là que l'équipage fera la rencontre de Brook, le squelette ambulant. Ils apprendront sa triste histoire. Mais durant celle-ci, ils vont être interrompus par une secousse. Ils ont été happés par quelque chose. Et lorsqu'ils pointent le bout de leur nez dehors, ils y voient une île. Trailer Bark, la propriété du Shichibukai Moria. Et pour le coup, c'est le navire qui nous intéresse ici. Et oui, c'en est un, et c'est même le plus grand de toute l'œuvre. Son histoire est peu connue. Moria l'a fait construire juste après sa défaite face à Kaido, mais il ne l'a pas fait sur Grand Line, mais bien sur West Blue, son océan d'origine. Il l'a ensuite fait transporter jusqu'ici, ce qui est vraiment étonnant vu la taille de la chose quand même. Mais il y a pire, même si l'île était partiellement détruite lors du passage de Luffy et abandonnée par ses dirigeants, Moria l'a récupérée durant l'ellipse, car on le voit débarquer avec sur la ruche. Il l'a donc aussi transporté jusqu'au Nouveau Monde. Il faut le faire quand même.
Numéro 6, la terreur des mers. Pour cet autre bateau de légende, dirigeons-nous vers l'île des femmes, Amazon Lily. Ce territoire a un emplacement stratégique dans le monde de One Piece. Il est situé en plein milieu de Calm Belt. C'est là où résident la plupart des monstres marins. Pourtant, les Kuja sont des pirates féroces et ils se doivent de prendre la mer pour aller chercher certaines ressources et surtout pour avoir des enfants. Et pour y aller, ils ont une méthode très particulière. Leur navire, le Parfum Yuda, permet de traverser Calm Belt sans aucune crainte, car depuis de nombreuses années, 2 serpents des mers géants le tractent. Ce sont les Yudas, une des seules espèces prédatrices des seigneurs des mers connues à ce jour. Les Amazones savent comment les domestiquer et ils deviennent de ce fait très obéissants et utiles. Mais au-delà de ça, ce bateau est vraiment magnifique. Il correspond parfaitement au thème des Kuja. Petit plus, aujourd'hui la marine a trouvé le moyen de traverser cette mer sans aucune crainte. Mais contrairement aux Amazones, ils utilisent du granit marin placé sous la coque de leur navire. De ce fait, les seigneurs des mers ne sentent pas leur présence. Numéro 5, le vaisseau de la paix. Pour le numéro 5 de ce top, on a choisi le Red Force, le bateau d'un des 4 empereurs, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Shanks le Roux. Son équipage en avait un autre du temps il voguait sur East Blue, bien plus modeste et moins orné, mais il faut dire qu'ils étaient bien moins nombreux aussi à l'époque. Mais suite à son arrivée sur Grand Line, il a dû prendre un nouveau bateau bien plus majestueux. C'est d'ailleurs avec celui-ci qu'il ira voir Barbe Blanche, mais son plus grand exploit reste à ce jour le fait d'être arrivé très discrètement à Marineford, et il a ainsi permis à son capitaine de mettre fin à la guerre au sommet. Hélas, on n'en sait pas plus sur son histoire, exactement comme pour chacun des membres de son équipage. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils auront bientôt une place centrale dans cette œuvre. Numéro 4, l'étonnant. Parlons maintenant d'un bateau qu'on aime bien, mais on vous prévient, il paye pas de mine. Et même s'il a une grosse évolution et cache d'énormes secrets, il reste pour nous le bateau le plus atypique de toute l'œuvre. Nous sommes à Jaya. Les Mugiwara tentent tant bien que mal de se rendre sur les îles célestes. Mais pour ça, ils doivent emprunter un chemin très dangereux, le Knock-Up Stream. Ce courant super violent qui amène directement à leur but. Hélas, la nouvelle prime de Luffy attire des chasseurs de tête. Et un petit groupe de pirates débarque sur les lieux. Et ils sont en radeau. Ah ben non, ça c'est leur bateau. Et qui est son capitaine? C'est Barbe Noire. Malheureusement pour eux, ils se feront très vite avoir par le geyser. Leur bateau finira en 1000 morceaux. Mais ne vous inquiétez pas, il sera très vite réparé. Il n'en faut pas beaucoup pour remettre à flot une telle chose. Après l'ellipse, Barbe Noire devient un des Yonko, et chacun de ses commandants de flotte recevra un bateau. Et même s'ils sont bien différents de la barre, l'esprit reste le même, et ils gardent d'énormes rondins sur les côtés. Est-ce que c'est une preuve qu'il n'a pas de bon charpentier? Est-ce que sans ça le bateau va couler? Et enfin, son navire principal, qui n'a pas encore été vu, se nomme le Sabre de Shebeck. Et ce nom ne vous est sans doute pas inconnu. Numéro 3, le choix du cœur. Quand on parle de bateau, il y en a forcément un qui vous vient à l'esprit, un navire qui a marqué tout le monde sans aucune exception. Et même si c'est en grande partie le choix du cœur, il a accompli des miracles qu'aucun autre n'a pu imiter jusqu'à ce jour. C'est bien le Vogue Merry. Ce bateau a été construit au village Syrup, le lieu de naissance d'Usopp. Son créateur, Merry, l'avait fait à son image, et il le donna aux Mugiwara en guise de remerciement. Et c'est là que sa grande aventure commence. Il vivra quelques péripéties sur East Blue, mais à son arrivée sur Grand Line, tout s'enchaînera très vite. Il fera un tour dans l'estomac d'une baleine géante, mais aussi dans celui d'un poisson rouge géant. Il se transformera en coque le temps d'un voyage exceptionnel vers les cieux, et naviguera sur les nuages. Il sera ensuite réparé par un être légendaire, le Klaboterman. Et même lorsqu'il sera trop faible pour continuer le voyage, il se forcera. Son âme, celle qui était née entre ses planches et qui aimait profondément ses occupants, ne pouvait les laisser. Et il naviguera seul jusqu'à Enies Lobby pour tous les sauver. Et dans un acte légendaire, il échappera à tous les navires du Buster Call. Hélas, c'était l'acte de trop, et l'équipage dut se résigner à s'en séparer. Dans une scène d'une grande tristesse, leur capitaine tendra une torche enflammée vers le Merry. Il rend ses derniers instants dans les flammes. Mais l'espace d'un instant, tout le monde entend sa voix. L'âme du Merry remercie tout le monde pour ses précieux moments, pour ses aventures uniques et pour leur amour. Tout ça avant de sombrer en entendant les excuses et les larmes de son équipage. C'était ça, le Vogue Merry. Bon, on a longuement hésité à mettre le Sunny dans ce classement, mais on a décidé de le mettre au même niveau que le Merry. Même si pour nous, il n'a pas encore montré autant de capacités ni autant de sentiments que son prédécesseur. Mais lorsqu'il atteindra la dernière île, il est certain qu'il deviendra l'un des meilleurs bateaux de cette saga. Il ne faut pas oublier qu'il a été construit en bois d'Adam par Franky, qu'il est super équipé en armes en tout genre et qu'il est arrivé jusqu'au pays des Wa. Numéro 2, le monstre des mers.
Pour ce numéro 2, nous avons choisi un bateau dans notre Yonko, celui de Barbe Blanche, le Moby Dick. Au-delà de sa référence non cachée à la célèbre baleine tirée du livre du même nom, et de sa forme de baleine, ce navire respire la force et le courage. Il correspond en tout point à son capitaine. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment son histoire, mais il semble être la possession de Barbe Blanche depuis qu'il a fondé son équipage, soit juste après la chute des Rocks. Car juste après, il s'est échoué sur les côtes de Wano à bord de celui-ci. Et juste après sa remise en état de naviguer, ils parcoururent une grande partie de Grand Line avec celui-ci et avec leur nouvelle recrue, Oden. Il faut bien noter que ce bateau était assez résistant pour subir les colères de Barbe Blanche, mais aussi l'utilisation de son fruit du démon. Et même s'il s'effrite un peu en présence du haki de Shanks, il résiste au choc produit par l'affrontement de ces deux-là. Et enfin, comme pour tout navire digne de ce nom, il accompagnera son capitaine jusqu'à son dernier voyage. Et il sera malheureusement détruit à Marineford. Mais avant de passer au numéro 1 de ce top, voici les mentions spéciales. Ces navires atypiques qui auraient pu être dans ce top. Le Queen Mama chantant. Avec lui, on ne peut pas subir la famine, mais on est vite saoulé par la musique. Le Striker Days, un navire une place mais qui est plutôt cool et qui a une grande histoire. Si vous la voulez, dites-le nous en commentaire. Le Cheval Blanc des Bois Dormants. Eh oui, c'est le nom d'un navire. Et franchement, vous pensez vraiment qu'il faut préciser à qui il appartient ? Et enfin cette chose, il faut avoir du courage pour naviguer là-dessus quand même. Et n'oublie pas, jeune pirate son drapeau, rejoins la grande flotte. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. On sort plus de 3 vidéos par semaine, alors crois-nous, tu ne t'ennuieras jamais. Numéro 1, le roi des navires. Et enfin, le numéro 1 de ce top, le plus grand bateau de toute l'œuvre, et le seul pour l'instant qui a accompli l'impensable. C'est bien l'Oro Jackson, l'ancien navire de Gold Roger. À ce jour, c'est bien le seul qui est arrivé sur cette fameuse dernière île, Locktail. Et comme cet acte a fait de son propriétaire le roi des pirates, il a forcément fait de lui le roi des navires. Mais son histoire est encore plus intéressante. À un certain moment du voyage de Roger, celui-ci a eu besoin d'un meilleur navire. Il s'adressa alors à un charpentier de génie, Tom, le maître de Frankie, et celui-ci utilisa du bois d'Adam pour le construire. Un bois exceptionnel à la résistance hors du commun. Avec ce nouveau navire, Roger put parcourir les mers librement et surtout, il survécut aux pires batailles. Celle contre Shiki et Edward, alors que la mer déchaînée a coulé la flotte de son adversaire. Les joutes contre Barbe Blanche, les batailles contre la marine. Mais surtout, lui aussi est parti dans l'île des hommes poissons et aussi dans les cieux. Il a emprunté le même chemin que le Merry. Alors rendons hommage à ce navire, car au-delà de sa magnificence, durant son dernier voyage, il a protégé tout le monde, vécu autant d'aventures que le Merry, encaissé plus de coups que n'importe quel autre navire. Et il a atteint les contrées les plus éloignées. Il a fait de quoi rendre jaloux n'importe qui. Et pourtant, on ne sait pas où il se trouve à l'heure actuelle. Mais une chose est certaine, il refera surface un jour ou l'autre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.